Le recensement de la population permet d'établir la population officielle de chaque commune. Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, transports. En connaissant les caractéristiques de la population, les pouvoirs publics prennent des décisions adaptées pour la collectivité. Ainsi, les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être réalisés. Plus d'informations sur lerecensementetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Répondre au recensement de la population en ligne, c'est simple, rapide et sûr. Comment faire pour répondre en ligne et gagner du temps? Rendez-vous sur le site lerecensementetmoi.fr. Cliquez ensuite sur « Ici je réponds au questionnaire ». Saisissez votre code d'accès et votre mot de passe figurant sur la notice internet reçue par courrier ou remise par un agent recenseur, si vous êtes concerné par le recensement cette année. Saisissez les identifiants de votre logement qui figurent également sur la notice. Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire qui comprend des questions sur votre logement et des questions individuelles. Pour terminer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de validation. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la foire aux questions sur le site lerecensementetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Cyclocross VTT, donc cyclocross c'est un vélo de route pour grossir la chose avec des pneus un petit peu plus larges et un peu plus crantés pour passer dans la boue. Et VTT, c'est le VTT un peu comme classique que tout le monde connaît. Simplement là il y a des petites particularités notamment au niveau du poids, un vélo beaucoup plus léger que celui qu'on peut avoir chez soi. Et également des crampons au niveau des pneus qui permet d'adhérer plus au terrain. Du coup, troisième édition cyclocross à Crespin, donc on l'avait fait sur le Marais il y a quelques années. Et là maintenant depuis 3 ans on le fait sur le site de la Renaissance ici à Crespin. Ce qui plaît beaucoup aux coureurs, c'est un circuit de 2 km 200 avec une partie boisée, une partie d'herbe et puis une partie de sable qui est très appréciée des coureurs. On est en augmentation très nettement, même au niveau des participants. On est à 170 participants aujourd'hui, donc c'est vraiment très bien. Et on a appris cette année qu'on aura également la possibilité d'organiser un championnat départemental ou régional ici sur ce même site l'année prochaine. C'est cool parce que je finis première et j'ai battu une autre fille qui me battait souvent. Ouais. Alors du coup je suis contente quand même. Ouais. Et arriver avec les garçons, c'est pas la première fois donc ça va. Au départ, j'ai un oncle qui était président de club à la Rouquenoisienne. Et puis par la suite, j'ai créé le club de Comines, la Roue d'Or cominoise. Et puis ensuite, avec les déménagements professionnels, je suis parti sur le vélo club Saint-Omer.
Puis dans les Landes, à Voiron, j'étais entraîneur de club par là, et puis de club en déménagement, je suis toujours là. Tout le monde peut venir, nous on recrute à partir de 7 ans, notre plus âgé à 75 ans, donc c'est vraiment ouvert à tous. Il y a un calendrier très fourni, avec près de 80 courses par an, donc tout le calendrier est régional, donc que ce soit au niveau de Valenciennes, de la région de l'Oise, de l'Aisne. C'est vraiment un calendrier très fourni et accessible à tous. On a notamment une championne régionale, Anaïs Kless, qui rentre également en division nationale féminine à la rentrée prochaine des Hauts-de-France. Donc elle va participer à des courses professionnelles dans les Hauts-de-France. Donc c'est vraiment une grande fierté de l'avoir au club. Moi c'est Lefebvre-Eddy, j'étais 3 fois champion de France. C'est moi qui entraîne le champion de France actuel dans sa catégorie. Donc après c'est moi qui l'entraîne, donc je sais comment il fonctionne et je le pousse pour qu'il continue à être champion de France et à être avec moi à la bagarre justement. Parce que bon, moi j'ai quand même 36 ans, donc la jeunesse elle pousse quand même pas mal. Donc je suis là aussi pour le faire travailler. C'est pour ça que quand il y a un moment il était avec moi, je lui faisais voir un peu les erreurs et où il fallait accélérer tout ça quoi. Et je savais qu'à la fin, moi j'allais embrayer. Je pensais qu'il allait réussir à accrocher. Bon, après sur les parties roulantes, il manque encore un peu de puissance. C'est normal, il est jeune, donc il est seulement en train de monter, donc c'est normal. Et moi, quand j'ai crevé, il en a profité, et c'était le moment qu'il fallait profiter, justement. Et moi, derrière, au métier, j'ai pas perdu mon sang-froid, je suis revenu tranquillement, et je savais où c'est que j'allais rentrer. Donc après, je savais que j'allais être à la bagarre avec lui, que ça allait être compliqué quand même de le décrocher, parce que là, il préparait les objectifs. Donc c'est normal que là, il soit super bien, et que justement, j'ai du mal à le décrocher quand même, quoi. Ouais, comme j'ai dit, j'aime bien les départs rapides. J'arrive à imprimer un gros tempo dans les premiers tours. Je me suis mis directement dans la roue d'Eddy parce que je sais que c'est la bonne roue, c'est la roue du chef. Et quand il a crevé, il fallait accélérer tout de suite, faire le trou, on va dire prendre une longueur d'avance sur lui. Donc j'ai accéléré tout de suite, j'ai mis un gros tempo pour distancer les plus forts. Il est revenu à la loyale, il est revenu à la force, alors je me suis remis derrière lui et j'ai pas voulu me griller totalement pour une fois qu'il vient sur moi je décroche, j'ai préféré garder un peu de force pour quand il revient.
grosse cinquantaine de mètres d'avance sur Thibaut Serrand. Le champion régional, dernier tour pour toi, est arrivé juste derrière. Eddy Lefebvre s'impose en 47-35. Thibaut Serrand, deuxième en 47-38. Alors effectivement, bien, ça devient un petit peu une tradition. Chaque année, nous essayons avec l'Harmonie donc de proposer un concert de Noël quelques jours avant les fameuses festivités. Voilà, je pense que nous avons abordé un registre très varié ce soir avec une musique forcément populaire de par le registre de Noël et puis également certaines pièces classiques russes. Puisque généralement la Russie est à l'honneur, alors pas pour les fêtes de Noël, hein, mais bien souvent pour la nouvelle année. Et donc nous avons proposé Kalinka, voilà, qui est un air russe très connu, ainsi que différentes pièces de variété afin d'aiguiller encore davantage le programme de Noël que nous avions préparé.
Ben moi je vous dirais que je pense qu'on a fait une belle prestation, qu'on a eu la chance d'être en compagnie des musiciens de Prézot, que tout compte fait entre Crépin et Prézot ça se passe très bien sans problème. On n'a pas fait beaucoup de répétitions mais le résultat est quand même valable, ça s'est bien passé. Et puis on a eu des renforts aussi d'autres sociétés de musique, dont Didier Prévost, le chef de la musique de Romby. On a eu un monsieur, Gilles, et puis son Agnès, qui sont deux très bons musiciens, qui sont venus nous renforcer. Donc pour l'instant tout va bien. Changer un petit peu le format, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler un petit peu sous format musique de chambre où effectivement il y a des corrections, il y a des aménagements à faire en termes de voix, enfin etc. Mais le principe est que les musiciens sont censés connaître en fait les différentes parties qui se trouvent dans les différents pupitres, ce qui en fait alourdit, on va dire entre guillemets, la tâche de la pratique musicale de cet ensemble. Et je tiens à saluer leur travail ici puisque comme je le disais tout à l'heure, le concert a été monté en moins de 3 semaines. Déjà, on dit que la musique adoucit les mœurs. Et dans ces temps tumultueux, c'est bien de prendre le temps d'écouter une harmonie, comme ça a été le cas tout à l'heure avec l'harmonie municipale de Crépin. Voilà, j'avais déjà vu Maxime, si je me trompe pas, sur Condé. Tout à fait. Voilà, donc j'avais eu déjà le plaisir de le voir déjà, et puis d'écouter un peu ses harmonies. En tout cas, voilà, ça, encore une fois, ça fait du bien d'avoir des chants de Noël. Ça donne aussi l'esprit de magie. Donc voilà, tout un symbole quand même des chants de Noël dans cette période.